Imagine t'as 10 ans, tu vis dans un manoir, ton père c'est Will Smith, ta mère c'est Jada Pinkett, et tu crois que la vie c'est un film. Spoiler, ouais, c'est un film. Mais produit par Netflix un jour de grève des scénaristes. À 12 ans, t'es une star internationale. À 15 ans, t'es une blague sur Twitter. Et à 18 ans, t'as disparu. Blackout, comme si Hollywood avait appuyé sur mute. Mais pourquoi Jaden Smith a disparu des écrans? Un burn-out, un rejet d'Hollywood ou même un complot des Illuminati? Spoiler, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et tout commence avec une claque invisible, celle d'un père trop pressé de voir son fils briller. Bon, replaçons l'église au centre du village. Jaden Smith, c'est un gosse de star. Pas juste une starlette, c'est le fils de Will Smith. Tu nais dans une famille où ton repas de Noël c'est avec Jay-Z et Oprah, pas tonton Robert qui pue le Ricard. À 8 ans, il joue à la recherche du bonheur et il joue bien. Genre vraiment bien. La scène où il pleure dans les bras de son père, c'est réel. Il n'y avait pas de coaching. Le gosse vivait le truc. Hollywood dit waouh, c'est notre nouveau prodige. Mais derrière les caméras, il y a un truc qui se met en place. Will Smith veut transformer Jaden en mini-lui. C'est pas un coaching, c'est une opération marketing. Genre Apple qui relance un iPhone mais avec une coupe afro. Et Hollywood à ce moment-là raffole des enfants stars. Sauf qu'on connaît tous la suite de scénario. Macaulay Culkin, Amanda Bynes et Britney Spears. Hollywood, c'est un buffet à volonté pour les gamins talentueux jusqu'à qu'ils deviennent gênants à l'adolescence. Et là, c'est poubelle. En 2013, Will Smith a une idée brillante. Enfin brillante pour lui. Il crée un film de science-fiction After Earth. Il produit, il finance, il joue dedans et il impose Jaden dans le rôle principal. Pas un petit rôle, le rôle principal. Tout repose sur lui, le film, le budget, la carrière, l'honneur de la famille. Franchement, même les stagiaires du tournage avaient moins de pression que lui. Et résultat, bide intergalactique. Le film s'est mangé des critiques comme Zemmour se mange des procès. Les critiques, un massacre. Le box-office, un fiasco. Twitter, n'en parlant pas, c'est un carnage. C'était pas After Earth, c'était After Carrière. Mais attention, faut comprendre un truc. Jaden n'a jamais demandé ça. Il avait 15 ans, il voulait sûrement faire du skate et écouter Kid Cudi. Pas porter un film entier sur ses épaules comme si c'était le budget d'Avatar. À 15 ans, t'es juste censé te soucier de tes problèmes d'acné, pas de la presse internationale. C'est comme si ton père te forçait à faire un BTS alors que toi tu veux juste faire des vidéos tout seul dans ta chambre comme un ermite. Et c'est là que ça devient triste. Les gens ne détestent pas After Earth à cause de Jaden, ils le détestent parce qu'on sent que ce gosse a été forcé. C'est un ado largué dans un blockbuster, dans une jungle numérique, à devoir prouver qu'elle mérite son nom. Après ça, Jaden se casse, littéralement. Il quitte Hollywood, il veut quitter la maison, il demande à être émancipé à 15 ans. T'imagines demander de vivre seul à 15 ans parce que ton père t'a mis dans un film éclaté? La majorité des enfants de 15 ans ne savent même pas faire cuire des pâtes et lui il voulait déjà une déclaration d'indépendance. Il part en mode rebelle, il se teint les cheveux, s'habille en robe, tweet des trucs chelous comme les arbres peuvent parler, tu peux goûter la lumière, ou encore comment les gens peuvent-ils dormir s'ils savent que l'univers existe. Bref, il rentre dans son ère Doctor Strange, à mi-chemin entre un poète maudit et un stagiaire chez Elon Musk. Et franchement, c'était pas si con. C'était sa manière de dire « Je suis pas juste le fils de Will Smith ». Aujourd'hui, c'est la même chose pour les enfants d'influenceurs. Ils sont célèbres avant même de savoir marcher et ils doivent trouver qui ils sont en ligne sous les yeux de tout le monde. Imagine devoir construire ton identité pendant qu'on commente ta coupe de cheveux sur Insta. Jaden Smith, loin des écrans, commence à faire de la musique. Il sort Sir, un projet très visuel, très conceptuel, très Jaden. Des clips en plein désert, des lyrics comme I'm a Lincoln Living. Il devient une figure de niche. Il collabore avec Taylor the Creator, Kid Cudi. Il développe un style vestimentaire très propre à son identité, une fusion entre Kanye West époque Jesus et un PNJ de Cyberpunk 2077. Et il crée sa marque écologique Just Water. Oui, pendant que d'autres parlent, lui il installe des machines d'eau à Flint. C'est une ville du Michigan qui a été touchée par une crise d'eau potable depuis 2014. L'eau y a été contaminée au plomb à cause de mauvaises décisions politiques, alors il donne de l'eau potable aux habitants. À 18 ans, t'es encore en train de te forger, et lui il résolve une crise sanitaire. Mais Hollywood l'a zappé, trop perché, trop différent, pas assez bankable. Pourtant c'est pas qu'il a échoué, c'est qu'il a arrêté de jouer selon les règles des autres. Alors Jaden Smith a-t-il disparu des écrans? Techniquement oui, médiatiquement c'est une éclipse, mais humainement, c'est peut-être son plus grand rôle.
rôle. Celui d'un gars qui a refusé d'être un produit et qui a décidé de devenir une personne. Finalement, est-ce que c'est pas ça réussir sa vie? S'éloigner du regard des autres, faire ce qu'on aime et surtout, ne plus vivre pour valider les rêves de papa et maman. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à commenter, liker et t'abonner. On est bientôt 400 sur la chaîne. C'était Toms, crois en tes rêves. Ciao!